êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Bougouni, même heure à Bourem. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Ma l'actualité, première édition de ce mardi 3 octobre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin, des orages et de la pluie, oui, c'est sûr, à 50%, humidité 64%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, double rentrée hier, rentrée scolaire 2023-2024, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre hier à l'école Ba Aminata Diallo. Rentrée parlementaire également hier au CNT avec à la clé la loi des finances 2024 à débattre. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Autre titre de l'actualité, le lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 28e édition ce mardi. Un mois placé sous le thème la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali courant. Les messages de Madame le ministre de la Santé assurent. L'actualité internationale bien fournie et c'est avec Ousmane Dao ce matin. Il est là dans ce studio avec moi Toubo. Bonjour Ousmane Dao. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? On va parler du Niger avec une attaque d'une patrouille de la garde nationale et puis en République démocratique du Congo, le docteur qui est surnommé le docteur qui répare les femmes, Denis Mukwege, sera candidat à la présidentielle en Égypte également. Il sera candidat pour un troisième mandat, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi. Et puis nous allons aux États-Unis où a débuté hier le procès en civil de l'ancien président Donald Trump avec deux de ses fils. Les développements dans quelques minutes. La chronique initiative citoyenne, c'est également avec vous Ousmane Dao. Vous nous ouvrez les portes de l'association Jeunesse Art, un regroupement d'artistes et de slameurs très influents. Enfin, à suivre la page des sports avec l'athlète infatigable Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Diki Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de basketball a été effectué hier sur les antennes de l'ORTM. Des retrouvailles colorées en dames et messieurs en perspective. Ligue des champions d'Europe, deuxième journée de la phase de groupe, 8 matchs ce mardi, dont un alléchant Naples-Real Madrid. L'insolite du jour nous amène à Guadalajara au Mexique pour une histoire très intéressante. Augmentez déjà le volume de votre poste récepteur. C'est déjà fait. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Fini donc les vacances. Les élèves ont repris les chemins de l'école hier 2 octobre. Et c'est le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui a donné le ton de la rentrée au lycée Ba Aminata Diallo. Au programme, la montée des couleurs suivie de l'hymne national, l'administration d'une leçon modèle sur l'impact négatif du téléphone portable en milieu scolaire et la plantation d'arbres par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Des différentes interventions, il ressort que l'école a bien démarré partout où cela a été possible. Dans son message aux acteurs de l'école, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité d'utiliser la technologie à bon escient, cela pour assurer un meilleur avenir des enfants. Voyons tout cela avec Aloussene Touré. En cette matinée du 2 octobre 2023, les élèves, enseignants et l'administration scolaire se sont retrouvés autour des membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre. Premier acte, la montée des couleurs pour rappeler l'importance de ce symbole que représente le drapeau national. Suivra la leçon modèle dont le thème est l'impact du téléphone portable sur les performances scolaires. Le ministre de l'Éducation s'est voulu rassurant quant à l'effectivité de cette reprise, du moins dans les zones où cela a été possible. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Je pense que tranquillement a eu lieu la rentrée et c'est sur cette dynamique de conviction, d'engagement que
tous les acteurs de la vie scolaire, tous les acteurs de l'éducation se placent. Je n'ai aucun doute sur leur engagement. J'ai la conviction que l'année scolaire 2023-2024 se déroulera normalement, ira à son terme sans accroc. Quant au Premier ministre, il a invité les élèves à faire preuve de sagesse, notamment dans l'utilisation du téléphone en milieu scolaire. Dr Shogel Kokalamaïga. On a dit aux élèves, le téléphone, utilisez-le de façon utile. Si l'administration scolaire autorise quelque chose, si les professeurs autorisent quelque chose, c'est eux qui parlent au nom de l'État. Il faut s'astreindre à ça. Aucune déviation ne sera tolérée. Et l'administration scolaire, les professeurs, le ministère auront le soutien total du gouvernement. C'est eux les chefs dans leur école. L'élève, son rôle, c'est d'apprendre pour reconstruire la nation, parce que c'est eux l'avenir du pays. Quand vous venez à l'école, c'est que le professeur interdit, l'administration scolaire interdit vous éloigner de ça. Apprenez, apprenez, apprenez. C'est donc parti pour l'année scolaire 2023-2024, pourvu que les conditions énoncées par le gouvernement puissent créer un bon climat studieux pour le bonheur des apprenants et de leurs encadreurs. Hier, 2 octobre, c'était également jour de rentrée pour les membres du SNT, le Conseil national de transition, session ordinaire d'octobre, présidée par le colonel Malik Diao, président de l'institution. Cette session, essentiellement budgétaire, va examiner la loi des finances 2024 et 23 autres projets de loi. Dans son discours d'ouverture, le colonel Malik Diao a salué le leadership du président de la transition dans la conduite des affaires de la nation. Il faut signaler la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des présidents d'institutions, des diplomates et des membres du gouvernement à l'ouverture des travaux. On fait le point avec Souleymane Kenza Sidibé. À l'entame, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires suite aux attaques terroristes. Le colonel Malik Diao a une pensée pieuse pour tous les hommes, femmes et enfants contraints à l'exil ou forcés à se déplacer à l'intérieur du pays par les forces du mal. Le colonel précise, la sécurité prévaudra pour tous. Elle est la priorité absolue des femmes. Colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition. Nous avons foi en l'avenir et nous sommes avec nos femmes dans cette reconquête de nos terres longtemps occupées par des hordes de barbares, sans foi, ni loi, ni religion, dont le seul souci est de faire souffrir, tuer les populations innocentes qui n'aspirent qu'à la paix. C'est pourquoi nous n'avons cessé de saluer la montée en puissance des femmes. Oui, les braves femmes qui ont obtenu et obtiennent encore de meilleurs résultats. Le Mali reste un et indivisible. C'est pourquoi tout est négociable sauf la partition du pays. Le Mali demeure un et indivisible. Il est notre bien commun. Il est inadmissible. Je dis bien qu'il est inadmissible qu'un groupe d'individus de quelque lieu que ce soit viennent saper les bases de l'unité nationale. Tout peut être négocié ici au Mali, sauf la partition du pays. Et les Maliens sont prêts à se sacrifier pour préserver leur souveraineté. Le drapeau du Mali, le vert, l'or, le rouge, doivent flotter haut, très haut et partout sur l'étendue du territoire national. La maîtrise dont nos forces de défense et de sécurité font preuve depuis le début de cette transition prouve que l'armée malienne est devenue une référence aujourd'hui en matière de capacité opérationnelle et de forces de frappe au niveau de notre continent et bien ailleurs. Autant le président se réjouit des avancées des femmes dans la lutte contre le terrorisme, autant il salue les actes posés de nos jours par la justice malienne. La gestion rigoureuse des affaires publiques est un devoir absolu pour tous. C'est pourquoi au Conseil national de transition, nous avons accordé une grande diligence à l'examen des textes de loi provenant du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Ce que nos concitoyens attendent de la justice, c'est une justice au service du citoyen. La transition est en train de faire émerger cette justice proche des justiciables, marquée par la clarté, la simplicité, la célérité dans ses procédures, la probité dans ses jugements, ainsi que la modernité dans ses structures. Le colonel Malik Diao affirme que la donne géostratégique a changé. Aucune nation n'est désormais toute puissante ou toute faible. La création de l'Alliance des États du Sahel participe de cette réalité. Les parlementaires vont emboîter bientôt le pas à mettre sur pied le Parlement de l'Alliance des États du Sahel.
Le colonel Malick Diao invite le gouvernement malien à mieux communiquer sur certains sujets comme la coupure d'électricité, expliquer le deuil national à la population et la cherté des prix. Enfin, toujours en 2023, le CNT a pu voter des lois majeures pour le pays, comme le nouveau code minier, le contenu local du nouveau code minier, le nouveau code des impôts et le livre des comptes des impôts. Il félicite le gouvernement malien pour la tenue bien reçue de la Biennale artistique et culturelle 2023 à Moti, la Semaine nationale de la réconciliation. Le président présente ses condoléances au peuple meurtri du Maroc et de la Libye suite au tremblement de terre et à l'inondation. Sur autre plan, la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans les Malikoura. Voilà le thème de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une édition qui sera lancée ce mardi 3 octobre. Ce thème fait appel donc aux bonnes volontés pour des actions de solidarité, selon le ministre de la Santé et du Développement social. Dans son message, le colonel Assaba Diallo Touré demande à ses concitoyens de faire de la solidarité une action de tous les jours, tout un symbole. Elle est au micro de Daouda Kone. Le mois d'octobre est désormais un symbole et non un mois d'événements festifs ou de célébrations commémoratives. Il est et demeure surtout un moment intense de rappel à la conscience nationale de la nécessité pour chacun de se sentir concerné et responsable du mieux-être de chaque Malien et de chaque Malien et de la nation toute entière. Il s'agit pour chacun, au-delà de la prise de conscience de notre communauté de destin, d'initier ou de soutenir des actions visant à réduire la pauvreté, à lutter contre la marginalisation et l'exclusion. Le thème retenu cette année est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikoura. Ce thème fait fondamentalement appel à des valeurs sociétales mais aussi comportementale. La solidarité se cultive, s'entretient et se transmet des plus anciens aux plus jeunes qui se doivent de le manifester en retour aux aînés. Mes chers compatriotes, un mois durant, la solidarité sera mise à l'honneur dans le pays tout entier, de Kaï à Kidal, dans une parfaite communion où la pensée sera liée à l'acte au quotidien. Plusieurs activités seront menées sur toute l'étendue du territoire, à l'effet de contribuer à la cohésion sociale et à atténuer les inégalités pour plus d'équité. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré. Mali Actualité, première édition de ce mardi 3 octobre 2023. Il est 7h13 à Selenguiche. À suivre dans la deuxième partie, l'actualité internationale avec Ousmane Dao, qui sera là en direct avec moi, la chronique initiative citoyenne et la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissi. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. L'insolite? L'insolite, elle est prête. Hein? Elle est prête? Ouais. D'accord. On se retrouve juste dans quelques minutes, le temps d'introduire Ousmane Dao. Bonjour Ousmane Dao. Bonjour Sidiki Dambélé. Porté disparu, on comprend. Au Niger, attaque contre une patrouille de la garde nationale à Takanamat, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et cette patrouille des forces spéciales de la garde nationale est tombée dans une embuscade dans la vallée de Takanamat au nord de Tahoua. Une attaque menée par des djihadistes de l'IGS selon les autorités du Niger. Aucun bilan pour le moment n'a été communiqué sur Kitameli, mais l'armée nigérienne a lancé une contre-offensive et ratisse le nord du pays, Abala, Tchimbariden et Tilia. En Côte d'Ivoire, c'est une mauvaise nouvelle. On annonce la mort de Youssouf Bakayoko, l'ex-président de la commission électorale indépendante. La nouvelle a été annoncée par le ministre ivoirien de l'hydraulique Bouaké Fofana. Youssouf Bakayoko est décédé à 80 ans à Paris. Il avait été un personnage central de la vie politique ivoirienne et de la crise de 2010. C'est en effet lui qui a annoncé le 2 décembre 2010, officiellement depuis l'hôtel du Golfe d'Abidjan, où il s'était réfugié, la victoire d'Alassane Dramane Ouattara comme président contre Laurent Gbagbo.
Gbagbo à l'élection présidentielle. Après le décès de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié le 1er août 2023, c'est donc avec Youssouf Bagayoko, un autre personnage central de la crise post-électorale ivoirienne, qui disparaît du paysage politique de la Côte d'Ivoire. On l'appelle le docteur réparateur des femmes. Le docteur Denis Mukwege de la RDC, prix Nobel de la paix 2018, Ousmane Daou, il est candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Kinshasa hier, une candidature de dernière minute puisque c'est la dernière ligne droite pour déposer les dossiers devant la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette candidature de Denis Mukwege était envisagée depuis plusieurs mois. Son nom revenait très souvent dans les journaux comme candidat potentiel à la présidentielle. Lors de cette candidature, il a déclaré, je cite, « Je ne vais pas attendre 2028. Je ne le fais pas par intérêt ni pour le pouvoir, mais pour sauver ma patrie. Demain, ce sera trop tard. J'y vais maintenant. Il faut avoir le courage de renoncer à son confort personnel par patriotisme. » Fin de citation. Ils sont désormais 7 à avoir officiellement déposé leur dossier devant la commission électorale indépendante. Parmi les autres potentiels candidats, on peut citer Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazembe Anglebert, que Sragatou connaît très bien puisque c'est un club de football, Martin Fayoulou, et le président sortant Félix Tshisekedi a également annoncé sa candidature. Autre candidature cette fois-ci en Égypte, Ousmane Daou, le président Abdel Fattah al-Sisi briguera lui un troisième mandat. 1, 2, 3. Troisième mandat. Oui, tout à fait. Il a annoncé également, Abdel Fattah al-Sisi, qu'il sera candidat pour la troisième fois à la présidence en Égypte. On se rappelle que depuis son arrivée au pouvoir, après la victoire des frères musulmans de Mohamed Morsi, Mohamed Fattah al-Sisi s'est imposé comme le véritable homme fort de l'Égypte. Aux États-Unis, un ancien président devant les juges, début hier du procès civil pour fraude de l'ancien président Donald Trump. Et avec 2 de ses fils, il a comparé hier en procès en civil. Il est accusé d'avoir gonflé ses avoirs pendant de nombreuses années. Tenez-vous bien, Sriki Damele, de 2011 à 2021, notamment sa fameuse tour à New York, le Trump Tower, également sa résidence à Mar-a-Lago, où il vit présentement en Floride. Donald Trump et 2 de ses fils sont donc devant les juges. Beaucoup de procès attendent de l'ancien président courant 2024, notamment sa tentative d'inverser les résultats de la présidentielle perdue face à Joe Biden. Donald Trump, à son arrivée, il fallait s'y attendre, a déclaré devant les juges qu'il est face, tenez-vous bien, Sriki Damele, à une juge raciste et voyou. Sacré Donald Trump. Gonfler ses avoirs. Il faut être Trump pour faire ça. C'est tout, Ousmane Daou? Tout à fait, Siri. Merci. On est bien servi. On vous retrouvera pour la chronique initiative citoyenne juste après la page sport. Et bonjour, Sragatou Sisi. Et bonjour, Sidi Kitambele. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure, Sragatou. Il est 7h18 à Bambaramode, région de Tombouctou, et Nyono, région de Ségou. On se retrouve juste après les jingles. Il connaît très bien les Mali, il voyage beaucoup et il connaît tous les stades de l'intérieur et beaucoup de l'extérieur. Sragatou Sisi, on va d'abord parler du tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de basketball. On aura droit à de belles affiches. Oui, le tirage s'est effectué hier soir à la télévision nationale. En série dames, l'AS Real affrontera le Djoliba et Calaban Sport Club croisera le stade malien de Bamako. C'était la même affiche que celle de l'année dernière gagnée par les stadistes. En série messieurs, les oppositions sont Athar Club de Kidal, AS Real et USFAS, stade malien de Bamako. USFASiens et stadistes étaient en compétition lors de la phase play-off remportée par les Blancs du stade malien de Bamako. Ces demi-finales en dames et messieurs se disputeront le samedi 7 octobre 2023 au Palais des Sports Salamatou Maïga. Un mot sur la Ligue des champions d'Europe. La deuxième journée des matchs de groupe donne le ton ce matin. C'est ce mardi. C'est mardi plutôt. C'est mardi. En Europe, on joue les après-midi ou en soirée. Alors, à 16h15, 2 matchs. Union Berlin, Sporting Braga dans le groupe C et Red Bull Salzbourg, Real Sociedad dans le groupe D. À suivre à partir de 19h dans les autres groupes, Manchester United, Galatasaray, FC Copenhague, Bayern Munich, Lens, Arsenal,
PSV Eindhoven, FC Séville, Naples, Real Madrid et Inter Milan, Benfica, Lisbonne. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite du jour? Nous sommes aujourd'hui au Mexique, loin de chez nous. En plein match, tenez-vous bien, en plein match de football, un animal entre sur la pelouse et réalise un geste très applaudi. Un animal qui entre sur la pelouse en plein match et réalise un geste très applaudi. Vous avez tout vu, tout suivi, Sragatou? C'est du jamais vu. Oui. Racontez-nous. Alors, on se dirige vers Racontez-nous tout. Tout à fait. Donc, on va aller vers la fin du match. Hein. Oui. Le score est de 0-0. Les supporters s'attendaient à voir du spectacle. Bien sûr. La première période a été agaçante. Ouais, on attend le but qui ne vient pas. Tout à fait. Ouais. La seconde, légèrement, jusqu'à l'intrusion d'un chien domestique. Quoi? Un chien domestique sur la pelouse. Oui. Selon nos sources, il appartient à l'arbitre. Comme le match tardait à prendre fin, 8 minutes de temps additionnel ont été ajoutés. Le chien est allé chez son maître. Il se faufile entre les joueurs, cherche le ballon, le saisit avec ses dents, fixe le gardien et marque sous les applaudissements de certains supporters. Au moins, on a vu un but. Non, c'est l'arbitre qui marque le but, mais c'est le chien qui marque le but. Le chien. Un joueur a tenté de récupérer le 10 ballon entre les dents du chien. Il ne fallait pas. Il laisse tomber le ballon sur les images visionnées et aboie de toutes ses forces pour exprimer certainement sa joie. Sacré, regarde ceci. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Eh oui, les images sont bien là. Créée en 2014, l'association Jeunesse Art... Oui, preuve à l'appui, c'est bien ça. L'association Jeunesse Art est un regroupement d'artistes qui se sert de l'art pour influer sur le comportement des jeunes dans la société. Pour ce faire, elle organise des séances de formation dans plusieurs domaines comme la violence basée sur les genres, l'incivisme, l'art oratoire ou encore la citoyenneté. Pour mieux véhiculer le message, l'association Jeunesse Art utilise principalement l'islam, une technique d'art oratoire avec des sujets qui portent sur des maux de la société, cela afin que la jeunesse s'implique davantage dans le développement local. Découvrons ensemble l'association Jeunesse Art dans la chronique Initiative citoyenne en rediffusion. Depuis 2014, l'association Jeunesse Art essaye de mettre l'art au service des jeunes à travers des activités citoyennes axées principalement sur l'école d'islam, à savoir l'art oratoire qu'elle organise pendant la période des vacances. Cette école est basée sur la science du langage, la maîtrise de la langue bambara et du français. Aboubakar Kamara, président de l'association Jeunesse Art. Notre activité principale tourne autour de l'islam. C'est dans ce cadre que depuis 2017, nous organisons une école d'islam pendant laquelle on forme une trentaine de jeunes toutes les grandes vacances en art oratoire, en technique d'écriture islam, en prestations scéniques et la restitution se fait sous forme de spectacle et on fera la restitution au mois de novembre. S'il est vrai que l'islam est l'élément de base de la formation, d'autres thématiques telles que la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison et l'orthographe sont abordées. Ces cours sont aussi complétés par des ateliers, notamment dans les endroits publics, sur les violences basées sur le genre, l'extrémisme violent, la citoyenneté et la lutte contre la corruption. Aboubakar Kamara, président de l'association Jeunesse Art. C'est les thématiques qui nous tiennent réellement à cœur. La citoyenneté est la première chose la mieux appréciée dans la formation. Depuis 2017, vous verrez toujours ce côté citoyenneté dedans. Parce qu'on pousse réellement les jeunes à être beaucoup plus citoyens. On pousse les jeunes à être beaucoup plus responsables, à être beaucoup plus redevables vers la société. En dehors de l'école d'islam, on a ce qu'on appelle slamerie, aller envers la population. Nous organisons au marché ou dans un endroit vraiment public. Et là, on parle de citoyenneté, on parle des PDG, on parle pratiquement tout ce qui touche surtout la femme aussi et les jeunes. Malgré les difficultés rencontrées, l'association offre tous les ans une formation d'un mois à des jeunes pour leur épanouissement socio-culturel, une façon pour elles de contribuer à l'éveil de conscience pour une jeunesse responsable et citoyenne.
7h25 à Sandaré. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Bourama Traoré et à Ousmane Daou qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Ebe Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly chez Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Jean Dormesson. Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de son métier, de son temps. Oui, chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de son métier, de son temps. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.